L'histoire de l'Exode, la libération du peuple d'Israël. L'histoire commence en Égypte, plusieurs siècles après que Joseph, fils de Jacob, a sauvé la nation de la famine. Les descendants de Joseph et de ses frères, appelés les Hébreux, se sont multipliés et sont devenus nombreux. Un nouveau pharaon monta sur le trône. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph ni ses bienfaits pour l'Égypte. Craignant que les Hébreux deviennent trop puissants, il les réduisit à l'esclavage et leur imposa des travaux forcés. Malgré l'oppression, les Hébreux continuaient à croître. Pour enrayer leur croissance, Pharaon ordonna que tous les nouveau-nés mâles hébreux soient jetés dans le Nil. Pendant cette période sombre, une femme hébraïque donna naissance à un fils. Ne pouvant se résoudre à le perdre, elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle le plaça dans un panier de roseaux et le laissa dériver sur le Nil. La fille de Pharaon trouva l'enfant, en eut pitié et décida de l'adopter. Elle le nomma Moïse, ce qui signifie « sauver des eaux ». Moïse grandit au palais de Pharaon, éduqué comme un prince égyptien. Cependant, il ne perdit jamais son lien avec son peuple. Un jour, en voyant un Égyptien frapper un esclave hébreu, Moïse tua l'Égyptien et dut fuir en exil. Moïse s'enfuit au pays de Madian, où il devint berger. Là, il se maria et mena une vie tranquille jusqu'au jour où Dieu l'appela depuis un buisson ardent. Le buisson était en feu, mais ne se consumait pas. Dieu lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et je vais les délivrer. Toi, Moïse, tu iras devant Pharaon pour libérer mon peuple. » Exode 3e, versets 7 à 8. Moïse hésita, invoquant son manque d'éloquence et sa peur. Mais Dieu promit d'être avec lui et lui donna des signes miraculeux, comme la transformation de son bâton en serpent. Moïse accepta finalement, accompagné de son frère Aaron. Moïse et Aaron se présentèrent devant Pharaon avec un message clair. L'Éternel dit « Laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve dans le désert. » Pharaon refusa, et Dieu envoya une série de 10 plaies pour montrer sa puissance. Eau changée en sang. Le Nil devint rouge, rendant l'eau inutilisable. Invasion de grenouilles. Elles envahirent tout le pays. Poux ou moustiques. La poussière du sol se transforma en insectes. Mouches venimeuses. Elles ravagèrent les maisons. Mort du bétail. Les troupeaux des Égyptiens moururent. Ulcères, des plaies douloureuses frappèrent hommes et animaux. Grêle dévastatrice. Elle détruisit les récoltes et tua les hommes exposés. Invasion de sauterelles. Elles dévorèrent tout ce qui restait. Ténèbres totales. Une obscurité épaisse couvrit l'Égypte pendant 3 jours. Mort des premiers-nés. Chaque premier-né égyptien mourut, y compris le fils de Pharaon. Avant la dernière plaie, Dieu institua la Pâque. Les Hébreux devaient sacrifier un agneau et appliquer son sang sur leurs portes pour que l'ange de la mort passe au-dessus de leur maison. Cette dernière plaie brisa Pharaon. Dans la douleur et le désespoir, il ordonna aux Hébreux de partir immédiatement. Moïse mena le peuple hors d'Égypte avec une grande richesse donnée par les Égyptiens eux-mêmes. Mais peu après, Pharaon changea d'avis et lança son armée à la poursuite des Hébreux. Ces derniers se retrouvèrent bloqués devant la mer Rouge. Dieu ordonna à Moïse d'étendre son bâton, et la mer s'ouvrit, formant un passage sec. Les Hébreux traversèrent, mais lorsque les Égyptiens tentèrent de les suivre, les eaux revinrent et engloutirent l'armée de Pharaon. Une fois libres, les Hébreux commencèrent leur voyage dans le désert, où Dieu continua de les guider par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ils se plaignirent souvent de manquer d'eau et de nourriture, mais Dieu pourvut à leurs besoins. Il fit pleuvoir de la manne, un pain céleste,
et fit jaillir de l'eau d'un rocher. Au mont Sinaï, Dieu donna à Moïse les 10 commandements, établissant une alliance avec son peuple. Les Hébreux apprirent à adorer Dieu selon ses lois, bien qu'ils tombassent parfois dans l'idolâtrie, comme avec le veau d'or. Bien que le voyage vers la terre promise fût difficile et marqué par des épreuves, Dieu resta fidèle à sa promesse. Il guida et protégea les Hébreux, leur apprenant à dépendre de lui pour tout. La foi en Dieu et l'obéissance à ses commandements sont essentielles pour surmonter les obstacles. Parfois, il nous demande de faire des choses qui semblent impossibles, mais avec lui, tout est réalisable. L'histoire de la libération du peuple d'Israël est un rappel que Dieu est fidèle, juste et puissant. Il entend les cris des opprimés et agit pour les libérer. Mais cette liberté exige de la foi, de l'obéissance et un engagement envers lui. Tout comme les Israélites ont été appelés à marcher vers la terre promise, nous sommes appelés à marcher dans la liberté que Dieu nous offre, en vivant pour sa gloire. Si tu cherches à renforcer ta foi et à grandir spirituellement, cette chaîne est faite pour toi. Rejoins-nous en t'abonnant pour entendre des récits qui illuminent le cœur et des prières puissantes pour transformer ta vie et te guérir.